Voilà, tu lances le temps que les gens. Venez avec nous. Le temps de vous connecter gentiment. Comment ça va les amis? On a la chance d'avoir JP avec nous pour ce live exceptionnel, en direct aujourd'hui de chez Mecum en Arizona, à côté de Phoenix, à Glendale. Numéro 81. Bravo. Bah oui. Eh oui, tu suivais? Ah mais tout à fait, moi je savais que c'était 81. Ok, alors vous aussi, aujourd'hui on est derrière la scène. Donc on va d'abord jeter un petit coup d'œil. Donc ici ce sont toutes les voitures qui sont préparées en ligne pour passer. Vous allez voir à quelle vitesse ça défile les auctions ici. Alors tu veux nous parler un petit peu du contexte? Ouais, alors si vous regardez Automoto, vous le savez, hein, régulièrement on vient évidemment aux États-Unis. Et on vient depuis quelques temps dans ces ventes aux enchères, je vais y arriver, ces ventes aux enchères géantes américaines, pour acheter une voiture pour Automoto. Et évidemment, les Sokal, Charlie et Alex sont un peu nos consultants de luxe pour l'émission. Et puis de manière, pour le côté un petit peu officieux, on va dire, c'est vraiment eux qui s'occupent de ramener cette voiture ou ces voitures qu'on achète en France pour la faire gagner à nos téléspectateurs dans Automoto. Donc voilà, on a fait Houston, on a fait Kissimmee en Floride, et puis on s'était dit qu'il était temps de revenir pour acheter une petite bagnole et puis la ramener en France pour avoir des téléspectateurs d'Automoto. Alors on s'imagine déjà qu'il y a plein de gens qui vont essayer de deviner, donc nous ne dirons rien, on vous le dit tout de suite. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'a la voiture. Ça déjà, on l'a, on l'a trouvé, on l'a acheté. C'est marrant parce que on n'était pas vraiment parti sur celle-ci au début, et puis encore une fois, on l'a vu, on est tombé dessus, on s'est dit tiens, c'était rigolo. On va vous donner un petit indice, c'est pas une Mustang déjà, ça c'est pas sûr. Une Mustang. C'est pas une Mustang. Voilà. Mais voilà, je pense que ça va vous plaire. Et il y aura peut-être d'ailleurs un peu plus qu'une seule voiture dans Automoto, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, on va se promener un petit peu ici, on va regarder un petit peu les caisses. Voyons voir. C'est paquet, donc vous voyez, les gens sont en train veulent voir des voitures. Voilà, on va vous montrer des caisses. Si vous avez des questions qui sont pertinentes, Karim, tu as vu et d'ailleurs on te remercie Karim de tenir la caméra aujourd'hui. Magnifique. Donc on est aussi en présence, on va faire un petit coucou à notre ami Laurent. Donc Laurent de Bretagne, voilà, donc notre partenaire breton, et sa fille Malia, la detaileuse. Voilà, donc on passe un grand bonjour et une grosse pensée à notre ami Raphaël. Grosse pensée à toi et à toute ta famille. Voilà, donc on va regarder un petit peu cette petite caisse. 63, split window, coursifié. J'imagine qu'il y a un big block là-dedans, un 377 CI, ce qui n'est pas très gros. Tu vois, c'est un small block. Ouais, c'est un small block. Ok, légèrement. Elle fait un raffut de tous les diables. Alors bon, je découvre en même temps que nos amis. Donc le moteur est complètement buildé avec des culasses, des rollers. Pour ceux qui suivent, les roller rockers. Tu vas peut-être le lifter ce capot. Mais bien sûr, je vais me faire plaisir. Ah, voilà. La mécanique américaine, simple et efficace. Donc c'est un small block qui a certainement été overbore. Et donc c'est un petit moteur qui est plus léger qu'un big block. Donc pour le circuit, c'est quand même un avantage. C'est pour ça qu'ils ont certainement choisi cette configuration-là. Ouais, c'est sûr. Et bon, c'est une prépa course. Je pense pas que c'est une vraie voiture qui court. Parce que ça va être un gentleman driver, une petite voiture pour se faire plaisir le week-end. C'est pas une vraie voiture de course. Mais elle est super cool. Moi j'adore. Ouais. Elle est géniale. Tiens, tu vas nous montrer le 3/4 arrière parce que c'est ce qui est vraiment le plus représentatif de cette voiture-là. Donc les fameux split window. Donc en fait split, ça veut dire coupé en deux. Et ça n'était que en 63. On ne voyait pas très bien dans ces voitures-là, donc ce que les designers ont fait à l'époque, ils ne savaient pas que ça allait devenir une voiture de culte. C'est que justement c'est un truc de designer et ce split windows en fait n'a pas du tout marché chez les clients. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté très tôt. Et en fait le fait que les clients aient détesté ces split windows explique la rareté de cette voiture, ce qui explique son prix aujourd'hui. En fait c'était un échec commercial à l'époque et c'est devenu la Corvette quasiment la plus rare du monde. Effectivement. La plus chère. Et donc après, ils ont gardé ce design de lunettes, mais avec
voilà, avec une seule, voilà. Et là, vraiment, Du scotch. là, c'est rigolo ce qu'ils ont fait ici aussi. Ils ont supprimé deux des feux arrière. Normalement, il y en a 4. Donc, voilà. Ah, c'est gain de poids, hein. Weight reduction. Ok, alors on va regarder un petit peu les voitures. Ensuite, on va vous emmener voir les voitures qui sont en train de passer. Il y a des watts là. Donc les amis, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de vous qui sont sur Instagram, mais j'ai posté une petite photo sur notre story. Alors ceux que ça intéresse peuvent aller voir, c'est rigolo. Hein, notre ami Charlie hier était très fatigué de sa journée, donc il nous a fait une petite pause. Ouais, je me suis endormi avec tout le bruit et tout pendant que ça vendait, mais bon. Donc allez sur Insta, Sokal Franchise, abonnez-vous, hein, il y a toujours des trucs rigolos. Ok, donc tiens, regarde une petite Bel Air. Allez, Alors là, magnifique. on a vraiment des icônes des caisses américaines. Donc Bel Air 56, resto mode, donc avec une peinture de qualité incroyable. Des jantes un petit peu plus gros diamètre, avec une mécanique gonflée. Donc là, ici, on voit tout ça, c'est détaillé, c'est magnifique. Ce serait pas le méchant de Les voitures des années 50, Non, au niveau des je prix, vis ma commencent vie à un quart de descendre un maille peu. à la fois. Donc c'est le moment d'acheter pas le des bon caisses outil comme dans ça, ce puisque chouette ici, garage. la population qui achète ces voitures-là est quand même un petit peu vieillissante. Et donc on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de Bel Air qui sont partis presque 10 000 $ moins cher que l'année dernière. Donc voilà, et là on a notre ami Toretto. Allez, Fast and Furious. donc Bon, ça et les c'est gars, là, c'est le modèle. hein. Avant d'être la voiture de Fast and Furious, c'était quand même la voiture des méchants dans la course poursuite 2008. Hein. Faut pas l'oublier. Exactement. La 68. Là, donc 68 chargeurs avec le six-pack, etc. Le 440. Bon, ça, c'est pas du plus bel effet, hein, ce volant atroce. Tuning. Et le gros truc charger. Donc ça, c'est une bagnole qui a dû être faite dans les années 90. Aujourd'hui, plus personne ne ferait ce genre de cochonnerie avec ses sièges bitons et tout ça. Mais malgré tout, c'est une voiture qui va certainement partir très cher. Et il y a du matos, je vois boîtier d'injection électronique reprogrammable avec petit joystick. Bon, tu peux pas Là je faire vois module d'allumage modifié. Il doit y avoir du matos dans le moteur, je pense. Ouais. Bon bah je sais pas si je vais l'acheter, j'ai un doute. Est-ce qu'elle me va bien? Oui? Non? Tiens, t'as ta jambe. Oh la vache, il y a Bon. du gomard là. Hein. Voilà, donc ça c'est pareil. Alors ça c'est quelque chose qui était très en vogue il y a quelques années. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Karim, si tu veux, tu peux même te voir dedans là. T'as vu la taille du Mid départ? Custom, Mid Pro Street. C'est une street machine. Le départ, il chose du 40. Hein, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, ce serait pas une street machine. Ça, c'est une belle street machine, ça. Mid Custom, Voilà, donc- mid Pro Street. Donc voilà, donc là, il y a des Camaro. Il y a une très belle Challenger aussi. Donc on se promène, on regarde un petit peu, profitez. Petite Porsche Donc 356. c'est assez éclectique, hein, il y a de tout. Il y a des classiques américaines, certaines Porsche, il y a des japonaises, il y a vraiment un peu tout. C'est super éclectique. Bon, majoritairement c'est de l'américaine, de la classique américaine, mais il y a quelques petites pépites. Hier, il y avait une très belle Porsche verte, look RSR. 73 avec un 3,6 litres préparé. Voilà, moderne et elle était de toute beauté. Il y a quelques pépites comme ça, c'est assez éclectique, c'est sympa. Ouais. Voilà. Très belle C2 cabriolet. Donc tout ça, vous pouvez, voilà, prenez le temps de visiter avec nous. Bien entendu, Karim est là, on a fait un sujet pour notre petite émission. Et bien entendu, il faudra regarder les émissions d'Automoto qui vont être diffusées fin mars, début avril. On n'a pas encore les dates exactes. Mais bien entendu, on vous partagera ça dès qu'on aura les dates exactes.
En attendant, ce que je propose, c'est qu'on aille jeter un petit coup d'œil pour que vous voyez en direct les voitures qui passent. On va essayer de faire des petites estimations pour voir à combien ça va partir. Donc là, on a par exemple un joli truck des années 60, donc un C10 Stepside. On a une Camaro avec un 454. Camaro 67. Super Sport. Petite Stingray, celle-ci tu l'as regardée tout à l'heure. Elle n'est pas tout à fait au niveau. Elle n'est pas toute fraîche, ouais. C'est con parce qu'elle a une bonne dégaine avec ses petites bandes 70s, ça lui va vachement bien. Mais bon, il y a du taf, tout est mort, les cylindres bloquent comme d'hab, hein, toujours la même story. Ça, on peut même faire une petite parenthèse là-dessus, puisque là, ça fait quand même pas mal d'auctions auxquelles on vient, et on s'aperçoit quand même qu'il y a quelques belles caisses qui ont vraiment été faites dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Et il y a toute une portion de voitures, qui est, je dirais même plus que la moitié d'ailleurs, de voitures qui sont préparées en vue des auctions. Camouflées. Et notamment, nous on a cherché à acheter des petites C3 parce que les C3 reviennent bien. Et celles qu'on a vues, elles avaient pour certaines une belle peinture, un intérieur correct. Mais par contre, tout ce qui était mécanique, suspension, freinage, beaucoup de travail. Donc si nous on vient apporter tout ce travail, ça va faire vraiment monter le prix. Et là quand tu vois, donc on avait déjà expliqué les autres fois, mais pour ceux qui nous rejoignent, on va aller se mettre là-bas avec Karim, on va vous expliquer. Dès l'instant où la voiture est vendue à un certain prix, il faut rajouter 10% pour Mecum et les sales tax si on veut pouvoir le sortir d'ici. 10% donc plus 10%. Voilà donc, et après le transport, etc. pour la ramener, la révision, etc. Allez, venez, on va s'installer, on va regarder. Voilà, donc là vous êtes vraiment au cœur des enchères, on va vous laisser regarder un petit peu. Justement, ça va être le tour de la Corvette. Il y a une petite Nova avant, et après on verra la Corvette à combien elle va partir si elle part. Line lock, no reserve. Ça c'est une Nova première génération. C'est cher. C'est des voitures qui sont chères ici, mais en France qui sont très méconnues. Et il y en a très peu de Corvette 66-67 en France. Donc là on peut voir que sur l'écran il y a marqué no réserve. Ça veut dire que c'est au plus offrant, il n'y a pas de prix plancher. C'est-à-dire que le dernier qui donne le prix, c'est lui qui la gagne, peu importe le montant. En fait. Il est possible qu'en ce moment, avec ce qui se passe avec le virus, il est possible qu'il y ait moins de gens et que cette année, on ait des prix qui soient un peu moins élevés que les années précédentes. Ils n'ont pas annulé l'événement, donc tant mieux. Mais on se rend compte que les années précédentes, il y avait beaucoup plus de monde. Donc il y a certainement moyen de faire des bonnes affaires. Et je pense que dans les semaines qui vont suivre, il y aura certainement de bonnes affaires à faire. Donc l'euro est remonté. Donc ça va être le moment pour préparer le printemps, de commander des voitures ici. Là, ça va pas très loin pour une Nova première génération avec un 383 Moi, je vais voir la C3 marron parce qu'on l'avait repéré. Ouais. Je l'ai bien regardé en dessous et tout. Et bon, c'est une voiture qui est dans son jus, qui nécessite du travail. Mais un petit prix, un vraiment petit prix, ça peut être intéressant. Donc, qui sait, vous allez peut-être être témoin d'un achat en direct, peut-être.
Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. C'est quoi le... Toi, tu estimes ça à combien? Moi, je pense que ça va être dans les 16-17 avec une moto. Donc après, on va payer les taxes. Je pense qu'on va être dans les 19-20 000, mais c'est une voiture, je répète, qui a besoin de tout. Un intérieur, toute la mécanique, qui a besoin d'être révisée, suspension, tout, hein. Les pneus, tout. Ah ouais, on va. C'est une 69. Hein. Pour l'instant, ça s'excite pas. Là, ils ont 10-5. Alors 60 Wow. 10 000 balles vendues. Quelqu'un a fait une bonne affaire. 10 000 $. 10 000 pour une Corvette 69 350 dans son jus. C'est vraiment pas cher. Avec les frais, etc. ramenés, c'est une voiture qui va être à 12-13 000. Donc quelqu'un qui a un projet pour refaire vraiment une voiture comme ça laisse quand même de la marge. Parce qu'en France, ça se vend plutôt dans la belle. À partir de 30, il n'y a rien au-dessus de 30 000 pour avoir une caisse en bon état. Celle-là a besoin de tout, un intérieur complet, la peinture. il faut la restaurer. Bon, je vous propose qu'on aille faire un petit saut à l'endroit où il y a les belles voitures. On va aller voir les joyaux. Allez. Tiens, là-bas, il y a les deux Corvettes, les deux C3. Alex, il y a les deux C3 là-bas. Ah oui, il faut se désinfecter les mains toutes les 5 minutes. Là, l'actualité, vas-y, remets-moi-en un peu, on ne sait jamais. Voilà, là au moins je suis sûr qu'il ne m'arrivera rien d'affreux. Voilà. J'ai les mains sanitisées. Ouais, oh. Alors, prudent, hein. Donc il y avait une vente aussi pour des guitares, donc je ne sais pas s'il y a des rockers parmi nous, je pense que oui. Des superbes guitares de collection. Il y a une Fender tout à l'heure qui est partie à... La Stratocaster. Ouais. Donc la guitare mythique, la Shelby GT500 de la guitare. Hein. Ouais. Et elle est partie pour... non, elle n'a pas été vendue. Si, c'est vendu à 28 000, d'accord. Ouais. 28 000 $ pour la Stratocaster. Bon, les guitaristes savent que c'est un objet... 1958. Voilà. J'adore. Regarde un peu ça. Le détail de la boiserie là. C'est magnifique ça. Ouais. Ça c'est un des détails que j'adore sur cette voiture. C'est le bois un peu riva sur la plage arrière. C'est génial. Il est en train de s'embourgeoiser là. Franchement, c'est une belle bagnole. Hein. Ouais. C'est la classe. Hein. Je ne sais pas l'afforder. Ne vous faites pas de vos idées. Non, non. Moi, je serais perdu là-dedans. Bon. Les voitures de Justin, Nostalgia Hot Rod, donc là c'est des voitures qu'on avait vues à l'époque où elles ont été fabriquées. Exactement. Voilà, on en profite pour faire un petit coucou à Rimo de Las Vegas. Et ouais, notre poteau Rimo. Et à Steve aussi. Voilà. Donc ça c'est deux split windows qui ont été achetés à l'état de projet et qui ont été swappés avec des moteurs modernes. Si tu veux les montrer aussi, Karim. Donc, celle-ci elle était au Semacho l'année dernière. Je vais ajouter un petit détail technique. Donc, c'est une construction complète, c'est-à-dire qu'ils ont développé leur propre châssis. Donc, c'est pas le châssis de la Corvette. Ils ont fabriqué un châssis complètement sur mesure. Et c'est un développement qu'ils ont fait in-house. Donc, chaque voiture a ce châssis. Ils l'ont développé. Donc, c'est vraiment un truc haut de gamme, hein. Très très haut de gamme. Ouais.
Non, c'est joli. Il y a beaucoup de détails en carbone. Donc carbone blanc d'un côté, noir de l'autre. Et toi, mon JP, qu'est-ce que tu en penses? Allez, viens, on va regarder le 3/4 arrière. Mais non. Alors, il y a un truc aussi qu'on peut noter, hein, Alex. Attends, je demande l'avis de JP, parce qu'on a vu la split window de course tout à l'heure. Ouais. Et là, on a la version un peu modernisée. La split Windows de course, oui, ça pour moi c'est horrible. T'as vu, ils ont supprimé les baguettes et ils ont fait un système de joint à l'intérieur. Alors, je dis pas que c'est pas du beau travail, c'est pas ce que je dis. Évidemment, c'est du beau travail. Moi, je trouve que dénaturer une voiture comme ça pour faire ça, c'est pas beau. Voilà. On verra si les acheteurs te donnent raison à la vente. À la mode, ça, franchement. Écoute, ça évolue beaucoup. Ça évolue beaucoup, effectivement. On se rend compte tous les ans, les tendances changent. Et là, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est bizarre, c'est que plus elles sont modifiées, et plus elles deviennent. Elles se démodent vite. Elles se démodent. Donc, tout ce qui devient compliqué se démode vite. Même les voitures modernes aujourd'hui, dès l'instant où elles ont un design qui plaît beaucoup, mais qui est un peu torturé, au bout de 2-3 ans. C'est pour ça que le pad def que tu portais l'année dernière quand on a fait l'émission, tu peux plus le mettre cette année. Hein? Et toi, Charlie, ta boot, tu l'as rangée? Oui, moi j'ai rangé mes boots aussi. J'avais pris les Tiag, j'ai arrêté quoi. Voilà. Non, mais c'est du bon travail, mais c'est pas mon truc. Ouais. Allez, on va aller regarder des classiques. Alex, quand même. Oui, la Bel Air 57 Nomade. Voilà, bon, encore une fois, tunifié un peu. Moteur LS. Voilà, des jantes d'il y a quelques années. Bon, elle est magnifique, super bien réalisée. On voit que c'est du beau taf. Mais c'est un truc qui a été fait, comme on dit, il y a quelques années. Ouais. Parce que là, il y a une voiture que je voulais montrer. Allez, la Boss 409. Resto concours. Et là, attention, il y a du level dans la restauration. Du gros level. Oui, 429, excuse-moi. Avec le bruit, je m'entends même pas dire des conneries. Donc là, c'est une resto concours. Les restos, ce qui se fait de mieux en termes de restauration. Et là, on peut voir, la voiture est comme neuve, sortie d'usine, même mieux encore que neuve, sortie d'usine, avec les petits marquages à la craie, les petits stickers de l'usine d'assemblage. Donc, c'est les petits stickers qui disaient ça c'est check, ça c'est fait, ça c'est ça. Exactement. Et chaque vis, chaque pièce est factory origin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pièce de reproduction bizarre. C'est vraiment incroyable qu'ils aient pu rassembler et restaurer cette voiture à ce niveau-là. C'est incroyable. Donc celle-ci, c'est une 70. On connaît une 69 à vendre. Regarde On l'avait présenté il y a quelques temps. Le miroir en dessous, pareil, pareil. magnifique. Tu as les marques de peinture qu'on peut retrouver sur certaines voitures que l'on vend. J'ai déjà eu le cas où la marque de peinture, par exemple sur l'arbre de transmission ou la boîte, sont encore présents. Donc ça, c'est des marques d'origine. Il ne faut surtout pas les enlever au diluant parce que ça fait partie de l'histoire de la voiture. Ouais, les gars. Là, vous avez aussi un monument de la bagnole. Parce que si on en croit la description, c'est une sortie de grange non restaurée d'une Shelby GT500, un KR, donc King of the Road, avec le 428, le Cobra Jet à l'intérieur. Ça marque en fait le haut de la parabole de la collaboration entre Shelby et Ford, puisqu'après cette voiture qui est ce que Shelby a fait de mieux avec une Mustang, l'association entre Ford et Shelby va s'arrêter, ils se sont séparés, donc 69. Et là, je sais pas, d'après ce que dit la description, elle n'est pas restaurée, c'est une espèce de sortie de grange, et ça, je veux dire, c'est magnifique. Hein. Si c'est effectivement le cas, moi ça me surprend un peu, je trouve ça très neutre pour une sortie de grange. Je vais être honnête avec toi, la peinture n'est pas d'origine. Ça, c'est impossible que ce soit sa peinture d'origine.
C'est une voiture qui a dû être repeinte. Elle a été repeinte. Mais il y a deux KR ici. Hein. Il y a celle-ci, puis il y en a une autre bleue là-bas. Et ça, bon, moi je suis très attaché à l'histoire et à ce qu'a fait Carroll Shelby. C'est un monument. Hein. Et puis il y en a encore une là-bas qui a été présentée là, et qui sera vendue au mois de mai. Qui est la première GT350R. C'est la première GT350 de course. La première Mustang préparée par Shelby, pilotée par Ken Miles. Le malheureux pilote anglais qui aurait dû gagner le Mans 66 qui suit quelques semaines après. Si vous avez vu le Mans 66, ça va forcément vous parler. Et cette première Mustang de course sera en vente en mai prochain, toujours chez Mecum. Et ici, ils affirment que peut-être elle pourrait battre le record mondial d'une Mustang qui appartient à la Bullitt, qui a été vendue à Kissimmee en début d'année, toujours chez Mecum. Pour 3 700 000 au coup de marteau. Voilà, ouais. Et voilà, donc même si effectivement elle a été repeinte, c'est une jolie pièce d'histoire. C'est la bonne couleur. Et en plus c'est la bonne couleur, le fameux Wimbledon White. Voilà. Ouais. Donc on en profite pour faire une petite dédicace à notre ami Fred qui nous a fait confiance pour l'achat de la 68 KR que vous avez vu chez nous pendant quelques temps, la noire. Donc elle est actuellement en bateau. Voilà, Fred, si tu nous entends, Bah là, c'est le j'espère que tu vas bien. pinacle. Donc est-ce que vous voulez qu'on... Allez, on se fait un petit coup de cœur chacun? Alors on n'a pas le temps d'aller à voir, mais moi c'est... Si, on va y aller, on y va. Ouais, c'est clairement mon coup de cœur Allez, absolu. on va aller en direction de Et toi, cette Charlie, voiture-là. tu as réfléchi? Bah moi, tu sais, je suis assez éclectique dans mes goûts. Moi, tu sais laquelle c'est, moi. Tu sais laquelle c'est. Tiens, garçon. On va rester dans les classiques quand même, parce qu'on est là, on fait un live. Nos amis sont amoureux de classiques, donc je vais rester dans la classique. Ouais. Et tu sais laquelle voiture on va passer devant dans à peu près 2 secondes. Et tu sais exactement. Un jour, JP? Non? je vous coupe 3 secondes. Un petit sondage. Dites-nous si vous aimeriez qu'on fasse gagner une Transam dans Automoto. Parce que On se bat. Ça fait des mois que j'essaie de convaincre nos producteurs de faire gagner une voiture comme ça. Et il est juste derrière. Allez, dites-nous si vous aimeriez qu'on fasse gagner une Transam avec bon, c'est un phénix, ils appellent ça un poulet, je sais. Oui, c'est un petit poulet, mais c'est joli ça. J'adorerais faire gagner. Mais bien sûr. Voilà, donc dites-nous. Allez, si vous jouez en masse au jeu d'Automoto, donc aux prochaines diffusions, on aura un poids supplémentaire pour essayer de faire un peu de pencher dans la balance. En Burt Reynolds avec les La moustache. Ok, tu mettras je tes rêve de boots voir aussi. ça. Moi je le fais. Hein. Je sais. Je sais. Donc, moi, mon coup de cœur, il est là. Ouais, Voilà. La Ferrari 330. Ah, mais si, oui. Mais je peux pas faire autrement, tu sais bien. Voilà, c'est la classe. C'est un collector. T'en vois jamais. T'en as déjà vu une rouler? Et une 330, Chip Foose en a une. Je sais. Et d'ailleurs, Chip Foose nous a dit qu'il allait la modifier légèrement. Mais Je reste, je pense qu'il va rester très sobre. Il a dit ça va être très léger. Il y en a plein, je les aime toutes. J'aime bien celle-ci. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un petit highlight dessus. Donc, ce que je te propose, c'est que tu nous en dises un peu plus sur cette caisse. Et tu demandes à Karim de suivre et qu'il regarde les choses. C'est vrai qu'on n'en voit jamais une petite Ferrari 330. Et c'est contemporain des Mustangs et des voitures qu'on vend nous habituellement. 1967. 67. Donc pendant que les gens avaient des fastback, code R, etc., il y en a d'autres qui roulaient en Ferrari 330. Donc je pense que c'était plutôt à Hollywood et tout ça. Donc c'est une super belle caisse, elle est motorisée par un V12, le fameux V12 Colombo, qui a été mis dans pléthore de voitures à cette époque-là. Ouais. Donc celle-ci, c'est un 3,9 litres avec ses carbus. Donc celle-ci, elle fait partie de la collection, je ne vais pas la tripoter. Je peux ouvrir la porte, mais je ne vais pas commencer à démonter le capot et tout ça. Et c'est une voiture qui a été restaurée, qui a été bien restaurée. On voit les chromes. C'est bon, bien évidemment les chromes d'origine, hein, il n'y a pas de pièces de repos. Donc ça a été travaillé d'une super belle façon. Les jantes Borani typiques de l'époque, à rayon, hein, bien sûr. Et cet intérieur en cuir, qui a été refait. Cuir très très fin, comme ça se faisait à l'époque. Le petit volant typique. Donc le logo du volant est un petit peu délavé. Donc c'est une petite bagnole sympa, moi j'aime bien. Bon, ça vaut un peu. Petite bagnole sympa. Ça vaut un peu des sous, hein. Petite bagnole sympa.
Ça, j'aime bien. J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. J'aime tout, moi. Bon, je allez. demande de faire un, Moi, je vais vous montrer un choix. un truc que j'aime bien, c'est la Camaro Yenko. Ah, bah voilà. Donc voilà, là on peut pas se tromper, Camaro 69, donc la Yenko. Donc Yenko c'était un concessionnaire de l'époque et en fait il faisait ses propres séries limitées et donc il y a beaucoup de copies de Yenko. Donc celle-ci c'est une vraie Yenko, il y en a eu 200 qui ont été faites. On fait une petite dédicace à notre ami Kiki Desbois Kiki, qui a fait une... Non, qui a lui fait c'est une copo. Ah oui, c'est une C'est copo, différent. C'est effectivement. une copo. Mais bon, Effectivement. Mais c'est du même level, hein. Il a fait un travail exceptionnel. Ça, c'est encore une resto Voilà. concours machin avec les petits marquages, etc. Exactement, donc là on voit hein, les petits pochoirs, etc. La batterie qui imite 77. les batteries d'époque. Là, on est à combien là? On en est où nous? Peut-être pas falloir Juste changer. après? Pas de numéro? Ok. Il est où le numéro là? Ouais. Tiens, bah tu nous fais un petit beauty de ça. Et puis nous, on va vous souhaiter un excellent week-end. Faut y aller. Hein? On va vous souhaiter un excellent week-end. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt pour dire On est au revoir? Eh, venez! Ouais, JP. Eh, JP, on dit au revoir! Allez, on vous dit au revoir, on vous refera, on va faire une petite vidéo de la Mustang, comme ça vous l'aurez, ok? Nous, s'en va on a du pain sur la planche. Ouais, ok J'ai bossé. Moi je Allez. continue, c'est ça? À bientôt! Salut les Bye, amis, bon excellent week-end. week-end. Tous. Merci. Bye. 20 minutes, now 2-5.